Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui la suite du chapitre sur l'évangélisation personnelle. Il y a quelques règles à respecter. On les découvre ensemble ? Autre point important, ne jamais se laisser aveugler par nos préjugés. Toujours dans Acte 8, au verset 27, le texte nous dit que Philippe, il se leva et il partit. Philippe se leva, il partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Ce verset nous fournit quelques détails importants concernant le profil de cet homme. Son origine, ses fonctions, sa vie sociale. Il était éthiopien, donc d'origine étrangère. Il était croyant, ministre, dévoué au service de sa reine, et il avait aussi cette particularité d'être eunuque. Visiblement, si le Seigneur a pris soin de faire figurer ces détails dans ce récit, c'est qu'ils sont importants. Nous ne pouvons donc pas ignorer la vie des gens qui nous entourent, leur origine, leur statut social, leur mode de vie. Si Dieu s'intéresse aux hommes, nous devons nous y intéresser aussi. Que Dieu nous garde donc de toute espèce de préjugés. Si Philippe en avait eu, il se serait peut-être exprimé de la sorte. « Oh, un étranger, que fait-il ici, dans mon pays ? Il paraît qu'il est ministre. Tout le monde sait que les politiciens sont des menteurs. Je perds mon temps avec des gens comme ça. » Et puis on raconte que c'est un eunuque plutôt bizarre. Je ne m'approche pas de ce genre de personne. Si Philippe avait été un homme facilement influencé par des préjugés, de toute évidence, il n'aurait pas pris le temps de partager l'Évangile avec cet homme. Mais béni soit Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu aime tous les hommes et qu'il ne fait exception de personne. Romains chapitre 2, verset 11. Dieu a de la haine pour le péché, c'est vrai, mais il aime les hommes pécheurs. Ne nous laissons donc jamais aveugler par nos préjugés. Intéressons-nous aux hommes et à leurs aspirations. Pour bien communiquer avec une personne, il faut avant tout chercher à la comprendre, à connaître sa vie, son environnement. Il est important de s'intéresser à ce qu'elle ressent, aux besoins qu'elle éprouve. Un psychologue nommé Abraham Maslow, lui, s'est intéressé aux besoins qu'éprouvent les individus, d'une manière générale. Il a même cherché à hiérarchiser ces besoins en les insérant dans ce qu'on appelle une pyramide, et une pyramide qui porte son nom, la pyramide de Maslow. Chacun des étages de cette pyramide correspond aux différents niveaux d'aspiration de l'homme moderne. Par exemple, par ordre d'importance, nous trouvons les besoins d'ordre physiologique, l'eau, la nourriture, la respiration. Le besoin de sécurité, la santé, l'emploi, les ressources, la moralité, la famille, les biens matériels. Et il continue. Le besoin d'amour et d'appartenance, l'échange, l'amitié, la famille, la sexualité. Le besoin de reconnaissance, le regard des autres, le respect, la considération. Le besoin de se réaliser, le sentiment de réussite et d'accomplissement, le prestige. Dans la communication, la prise en compte des besoins de l'interlocuteur est une façon de le reconnaître, de lui accorder de l'importance. On ne peut pas évangéliser et ignorer l'univers de l'autre. Jésus ne fit pas que prêcher l'Évangile en plein air. Il eut aussi des entretiens et des discussions avec certaines personnes. Il s'intéressa à leur univers. Jésus manifesta des sentiments d'humanité pour les humains. Et il y a plusieurs passages dans les Écritures qui décrivent justement des entretiens, des discussions. Je pense à l'entretien avec un jeune homme riche dans Marc 10, versets 17 à 22. L'entretien de nuit à l'écart dans un lieu désert avec un chef religieux nommé Nicodème dans Jean chapitre 3, versets 1 à 13. L'entretien au beau milieu du village de Sichar, près du puits, avec une femme d'origine samaritaine. Jean chapitre 4, versets 4 à 42. L'entretien avec Zachée, un collecteur d'impôts, à son domicile, dans Luc 19, versets 1 à 10. Le dialogue avec un infirme, un paralytique, dans Jean 5, versets 5 à 9. Le dialogue avec une femme adultère, dans Jean 8, versets 1 à 11. Le dialogue avec le brigand sur la croix, Luc 23, versets 39 à 43.
Et puis, nous voyons qu'il a nourri une foule qui était totalement affamée dans Marc 8, versets 1 à 9. Certaines organisations chrétiennes engagées dans le travail d'évangélisation n'hésitent pas à faire ce qu'elles appellent du social. Elles offrent non seulement une aide psychologique, mais aussi médicale aux personnes qu'elles cherchent à atteindre pour Christ. Elles disposent de structures adaptées avec des professionnels dans le domaine du social et du médical. Et puis, elles apportent une véritable assistance spirituelle aux moyens de ressources dispensés par des ministères chevronnés. Continuons. Il nous faut aussi montrer de l'intérêt pour le parcours des gens. Dans Acte 8, toujours ce chapitre 8 qui est très important, le verset 27, nous avons lu « Il se leva, il partit, Philippe, un Éthiopien, eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. » Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer. Ce simple détail est important car il nous renseigne sur la foi de l'eunuque. Cet homme avait une certaine foi et une connaissance de Dieu. Vous noterez que Philippe ne s'est pas mis à dénigrer la façon de croire de cet homme. Il ne s'est pas montré cassant. Imaginez quelques instants que Philippe ait dit « Mais mon bon monsieur, vous n'avez rien compris, Jésus est ressuscité. C'est plus comme ça que les choses se passent maintenant. » Au contraire, Philippe est resté très respectueux. Il a cherché à établir premièrement une relation de confiance avec cet homme. Les différentes façons de croire de ceux qui nous entourent ne nous autorisent pas à nous montrer méprisants. Les gens ont leur vie, leur histoire, leur parcours. Montrons de la compréhension, de la compassion et de l'écoute, bien entendu, sans jamais tomber dans le compromis. Il ne faut jamais donner l'impression à notre interlocuteur que nous cautionnons son péché ou des pratiques contraires à la parole de Dieu. Mais nous pouvons aussi manifester une certaine sagesse. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 2, versets 15 à 17, nous avons cette parole qui est très importante. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul nous exhortent. Dans l'épître de Pierre, l'épître aux Philippiens, deux passages importants à retenir. Donc 1 Pierre 2, 15, 17, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, notez bien cela, qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Comme je le disais tout à l'heure, le but n'est pas de couvrir certains péchés, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde. Philippiens 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Amen. Peu importe qu'une personne ait une couleur de peau différente de la vôtre, qu'elle manifeste des convictions politiques différentes des vôtres, qu'elle soit membre d'une secte, voire qu'elle soit adepte des sciences occultes, toute personne a droit au respect. Elle est une créature faite à l'image de Dieu. C'est une personne que Dieu aime et pour laquelle Jésus est mort. Notre structure mobile venait de se mettre en place dans une ville de l'Est de la France, au cœur d'une cité HLM. Et dans un des immeubles, un homme était sur le point de se suicider. Il avait engagé même le canon de son arme à feu dans sa bouche. Et il était sur le point de passer à l'acte. Mais du bruit, provenant de la rue, l'interpellait. La partie musicale venait de commencer sur le camion podium. Il a pris place à la fenêtre et il a écouté tout le programme. Le message des chants a touché son cœur. Il a oublié sa détresse. Des témoignages de conversion sont venus même ponctuer le programme. Et en fin d'après-midi, il est descendu pour aller parler avec un de nos équipiers. Il lui a expliqué qu'il avait été sur le point d'attenter à ses jours et que tout ce qu'il venait d'entendre l'avait bouleversé. Le cœur de cet homme fut désarmé, désamorcé. Comme l'a si bien exprimé Abraham Maslow, l'homme éprouve de nombreux besoins, mais il est évident que son plus grand besoin, c'est celui de Dieu. Et ni l'argent, ni le matérialisme, ni le confort ne parviendront jamais à combler pleinement le cœur de l'homme. L'homme n'a pas été créé pour être riche, habiter de belles maisons et rouler dans les plus belles voitures. L'homme a été créé pour Dieu. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16, verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but ». Et dans Colossiens, chapitre 1er, verset 16, « Car en lui », un verset important, en lui, c'est-à-dire en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. L'astronaute James Irwin a déclaré « Si la Terre est si petite, quelle est ma taille ? Juste une tache dans l'univers, mais pourtant une tâche assez significative pour que Dieu m'ait créé
et même. Aristote Onassis fut certainement l'un des hommes les plus riches que la Terre ait porté. Mais en 1973, un événement dramatique est venu bouleverser sa vie. Alexandre, son fils, héritier désigné, décède malheureusement dans un accident d'avion. Le coup que lui assène ce drame lui est fatal. Il ne parvient pas à faire le deuil. Aristote Onassis perd le goût de vivre et sombre. Sa santé se dégrade et en 1975, il meurt d'une pneumonie à Neuilly-sur-Seine. Mais face à tous ces drames, de quel secours lui fut sa fortune? Reconnaissons-le, d'aucun secours. Jésus a enseigné ses disciples sur la vanité des richesses terrestres. Dans Marc 8, 36, « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Dans Luc 12, verset 15, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Pendant 5 ans, avec mon épouse, nous avons travaillé au développement d'une œuvre pionnière. Très vite, nous avons compris qu'il fallait absolument diversifier les formes d'évangélisation si nous voulions atteindre un public beaucoup plus large. Nous avons fait du social, mis sur pied des stands bibliques, fait du porte-à-porte, organisé des semaines de la Bible, projeté des films, organisé des fêtes d'enfants, invité les prédicateurs. Et puis, pour venir en aide à ceux qui souffraient de dépression, nous avons ouvert une permanence tous les jeudis. Nous avons fait publier un article dans le journal invitant ceux qui le souhaitaient à venir nous rejoindre. Je me souviens encore de ce jour où j'ai vu une voiture de sport rouge se garer juste en face de notre assemblée. Une femme en est descendue, profil mannequin, vêtue d'un manteau de fourrure. Et avec une grande élégance, elle traversa la rue et pénétra dans le local de notre modeste assemblée. J'ai pensé qu'elle devait chercher une adresse, et elle se tenait là en face de moi, et elle a sorti de son sac à main l'article de journal qu'elle avait pris soin même de découper. Je l'ai invitée à s'asseoir. J'avoue que j'étais un peu surpris. Je me demandais ce qu'elle pouvait bien vouloir, et puis j'ai vu son visage s'assombrir. Elle s'est mise à pleurer. J'étais embarrassé, ne sachant pas trop quoi dire et par où commencer. Et c'est elle qui a commencé à parler. Elle a dit « J'ai besoin de parler avec quelqu'un. J'ai tout ce qu'il me faut, tout ce qu'une femme peut espérer. Mon mari m'aime, et il m'aime tellement qu'il ne cesse de me faire des cadeaux. Il m'offre de magnifiques bijoux, des manteaux de fourrure. Là, il vient de m'acheter cette belle voiture. Mais tous ces cadeaux ne parviennent pas à combler ce vide immense que je ressens au plus profond de moi. Je suis désespéré. » Face à cette confession, je n'ai pu m'empêcher de penser à cette parole de Pascal qui a dit « Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu. » Et encore, le cœur de l'homme est creux, c'est ce que disait Pascal, le cœur de l'homme est creux. L'homme est bien plus qu'un corps, il est un esprit habitant un corps. Il est bien plus qu'une espèce animale, il est le couronnement de la création, il porte en lui la signature de Dieu, il est esprit. Il est un être spirituel. Et en créant l'homme, Dieu a doté d'un esprit l'être humain que nous sommes, et dans le but d'établir une relation personnelle avec Dieu. Le docteur Tozer a écrit « Sans aucun doute, la pensée la plus grande et la plus majestueuse que l'esprit puisse concevoir est celle de Dieu. » Pas étonnant que l'homme pécheur se cherche des dieux, se sculpte des idoles dans le bois et la pierre, scrute les étoiles pour connaître son destin, interroge les ancêtres. À cause de sa condition spirituelle, il avance, comme nous dit la Bible, en tâtonnant, il est pécheur, son esprit est obscurci par les ténèbres. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Cependant, Dieu l'a doté d'une conscience et a mis en lui la pensée de l'éternité, qui ne lui donne aucun repos. L'homme est un être dont le questionnement philosophique est incessant. Il veut connaître ses origines, il cherche à comprendre la raison de son existence. Et puis le fait que l'homme s'interroge quant au bien et au mal présuppose l'existence d'un être suprême ou supérieur qu'il a doté de cette fantastique aptitude à juger sur le plan moral. De toute évidence, l'eunuque éthiopien s'intéressait aux choses de Dieu. Il s'intéressait à la religion du vrai Dieu. Il était en recherche de vérité. Face à cet homme, Philippe joua simplement le rôle d'aiguilleur. Il le replaça sur la bonne trajectoire. C'est aussi cela, évangéliser. Le témoin de Jésus se tient au carrefour de 2 destinations éternelles. Il est là non seulement pour dire aux âmes « N'allez pas en enfer », mais aussi pour leur indiquer le chemin qui mène au royaume de Dieu. Et oui, dépassons nos préjugés, nos a priori et montrons de l'intérêt à la personne que nous évangélisons.
Un mot, un geste, un regard suffit pour montrer de l'amour. Alors agissons avec compassion. À très vite et que Dieu vous bénisse.